Ouais, on va enfin avoir une mise à jour depuis le temps qu'on l'attend. La mise à jour donc de fin septembre va arriver normalement dans la semaine qui vient, donc pas aujourd'hui évidemment, mais normalement fin de semaine prochaine, je pense au plus tard, elle sera là. Sachez que beaucoup des réponses que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo sont des réponses que les développeurs ont fait durant la foire aux questions simplement, grâce à leur site, grâce à leur forum. Ils ont répondu quasiment à toutes les questions, on va dire, principales et primordiales. Malheureusement, pas que des bonnes nouvelles, je suis un petit peu triste par rapport à certains points de vue. En soi, il n'y a pas de choses très graves, vous allez voir, mais il y a quand même une ou deux choses où je suis un petit peu triste qu'ils n'aient pas décidé de mettre en prioritaire, parce que ça permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie dans le jeu, mais au moins les serveurs, la qualité du réseau, des chargements, etc., est la priorité pour les développeurs, et ça c'est quelque chose de très cool. On va déjà commencer par voir tout ce qu'ils ont prévu de changer dès le départ en lisant tout ça. Au passage, si vous voulez le jeu, évidemment, il y a le lien dans la description et dans le commentaire épinglé avec Instant Gaming, vous pouvez payer le jeu moins cher. Évidemment, si vous voulez aussi scanner le QR code à l'écran, et si vous voulez vous faire kiffer avec le plus vieux partenaire aussi, il y a Holy Energy. Le plus vieux partenaire, ça permet aussi de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à passer par les liens, ça me soutient, et ça me permet de continuer toutes ces vidéos, et c'est grâce à ça que je peux en faire tous les jours. Bon, chers joueurs de Space Marine 2, nous avons récemment lancé notre nouvelle plateforme communautaire nommée Focus Together, et vous en avez fait bon usage. Simplement, c'est le forum. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur ce forum, vous pouvez justement poser vos questions aux développeurs simplement en créant un compte, et vous avez aussi les réponses de tous les gens qui répondront peut-être ou donneront un avis sur la question que vous pouvez poser. Et d'ailleurs, toutes les idées que vous balancez, peut-être si vous avez une idée par exemple une nouvelle arme que vous voulez voir, si vous posez la question là-bas, il y a de fortes chances qu'un développeur vous réponde personnellement, et donc potentiellement que cette arme soit réfléchie grâce à votre idée. Tout simplement. Surtout s'il voit que les retours en dessous de votre post, donc les commentaires des autres fans, disent « Ah ouais, ce serait cool de voir cette arme », il y a de fortes chances que cela arrive. Donc oui, on a, outre que notre porte-monnaie, on peut avoir un impact sur le forum, sur Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à faire entendre ce que vous avez à dire, car justement les développeurs sont très à l'écoute, et j'ai rarement vu un jeu où c'est autant le cas. Premièrement, nous avons commencé à lire vos idées. Voici donc un premier jet de questions-réponses. Vous, les joueurs, avez été invités à nous aider à améliorer le jeu en soumettant vos idées et en votant pour celles des autres. Et vous avez inondé le forum de messages. Ne vous sentez pas en reste si vous avez posté des commentaires sur Discord, Reddit, Steam ou Twitter. Nous consultons également toutes les autres plateformes. Mais Focus Together est notre principale plateforme de commentaires. Nous sommes ravis de voir un tel enthousiasme et un tel dévouement de la part de la communauté. Mais ces idées sont vaines si nous ne le traitons pas. Voici donc quelques réponses à vos sujets les plus brûlants. Avant de lire cette FAQ, sachez que de nombreuses idées soumises concernant des fonctionnalités prévues pour l'avenir et ont déjà été communiquées via la feuille de route. Si vous l'avez manqué, assurez-vous d'en prendre note ici. Donc je vais vous montrer de quoi il parle simplement de la roadmap, cette image ici qui permet justement d'avoir un peu toutes les informations donc, de la première saison qui est en septembre, donc ce mois-ci, donc les grosses nouveautés sortiront. Je vous le rappelle, on aura les 34 pouces ultra wide et les plus grands écrans seront donc supportés. On aura des parties privées donc pour le PvE, j'espère aussi pour le PvP prochainement, peut-être on croise les doigts, et aussi une amélioration de la Battle Barge, donc simplement c'est la barge de bataille, c'est le lobby en fait du jeu. Et la saison 2, nouvelle arme, etc., nouvelles difficultés, nouveaux cosmétiques, saison 3 pareil, des nouveaux ennemis, nouvelle arène PvP, nouveaux modes de jeu, nouveaux modes PvE, etc. Donc sachez qu'il y a plein de choses qui vont être améliorées. En fait, ils ont fait les roadmaps un petit peu comme Game Workshop peut le faire pour les nouveaux Warhammer qui sortent avec les nouveaux codex. Alors, parlons des petits problèmes de connexion. Nous savons que certains d'entre vous rencontrent des problèmes de serveur, des pertes de sauvegarde ou l'impossibilité de se connecter avec des amis. Nous augmentons la capacité de notre serveur pour réduire la charge sur eux et travaillons jour et nuit pour réduire les problèmes. Il s'agit d'une priorité absolue pour l'équipe. Un patch plus important est prévu prochainement pour améliorer davantage ce sujet, ainsi que du nouveau contenu. Donc déjà, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour moi, la transparence à ce niveau-là, qu'ils n'aient pas simplement évité le sujet des serveurs qui plantent, parce que oui, certains serveurs plantent. Moi, j'ai eu une déconnexion sur 70 heures de jeu. Sachez que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu justement plusieurs fois des déconnexions durant les parties. Moi, comme je dis, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais ils n'ont pas menti sur le fait que ça arrivait. Beaucoup de développeurs vont simplement faire les sourds d'oreilles et faire comme s'il ne se passait rien, souvent les AAA. Mais là, les développeurs disent « Ouais, bon, on sait, on a des trucs à améliorer là-dessus » et je trouve ça très beau et très humain aussi d'admettre ses erreurs. C'est une bonne chose et je pense que toute grosse société ferait vraiment des cartons s'ils faisaient plus ça. On voit que Ubisoft est en train de chuter comme jamais. En bourse, c'est coté, mais comme ils n'ont jamais été autant bas. Bon, après, c'est aussi des conneries liées à la politique, mais c'est un autre débat dont j'ai même pas envie de parler. Pour faire simple, ici, les bots, donc les IA, il y a une question assez importante.
Les bots sont régulièrement mentionnés comme étant inefficaces, rendant les parties en solo nettement plus difficiles, et vous nous avez suggéré de travailler dessus. Selon vous, ils ne participent pas à la concentration sur les objectifs ou n'en font pas assez dans les situations tendues. Et c'est vrai qu'en campagne, il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là, j'étais le seul à faire les objectifs, et du coup je mourais, et aussi ils me réanimaient pas. Certaines personnes se faisaient réanimer quasiment instantanément par les bots, mais moi c'était pas mon cas. En fait ça dépend vraiment de la chance que vous avez avec vos bots, car ils sont quand même assez aléatoires. Et voici donc la réponse. Les bots semblent un peu passifs car nous ne voulons pas qu'ils prennent la vedette aux joueurs. Cependant, ils peuvent parfois être un peu trop passifs. Dans le prochain patch, nous avons amené quelques améliorations dans leur comportement contre les combats de boss dans la campagne. Nous envisageons également d'améliorer leur implication lors d'objectifs spécifiques dans la campagne pour un patch ultérieur. Très bonne nouvelle, très simplement, ils ont vraiment réalisé qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là et ils sont même pas tournés autour du pot, je trouve ça très bien. On va directement par la suite. En parlant justement de la campagne, la difficulté vétéran est considérée comme trop difficile en solo car les robots n'aident pas à atteindre les objectifs, donc les IA. C'est ça la question exacte. Et donc, ils répondent précisément, avec un peu plus de détails, nous ajusterons la difficulté du niveau vétéran dans un futur patch. Car oui, le niveau vétéran c'est le plus dur, c'est très complexe pour ça. Si vous jouez en difficulté maximum, les IA étaient horriblement mauvaises. Elle restera difficile mais sera largement plus équitable car nous modifierons l'agressivité de l'IA dans cette difficulté. Les autres difficultés resteront inchangées. C'est une bonne nouvelle qui change au moins pour le niveau le plus difficile parce que c'est très embêtant pour les gens qui jouent en solo et qui n'ont pas de potes avec qui jouer. D'ailleurs, si vous n'avez pas de potes avec qui jouer, les gars, je vous invite à rejoindre le Discord dans la description. On est plus de 1000 membres et on joue constamment tous les jours à Space Marine 2. Il y a des challenges, etc. pour discuter du jeu, pour se donner des astuces et en même temps pour y rencontrer des gens avec qui jouer si vous ne connaissez personne. Dans la description, allez checker. Parlons maintenant un petit peu de l'équilibrage au niveau du PvE, donc des opérations principalement. Donc la question est, l'assaut est souvent listé comme moins puissant que les autres classes. Le pack de saut en PvE perd de sa polyvalence par rapport à celui de la campagne. Et la réponse des développeurs est la suivante. Nous recueillons encore des données sur ce problème pour voir comment nous pouvons y remédier. Pour l'instant, ils n'ont donc pas encore de solution, ce qui est un petit peu embêtant parce que j'avoue qu'en termes de feeling, c'est l'une des classes les plus fun à jouer, mais qui au bout de 5-10 minutes de jeu se fait éclater la gueule dès qu'il y a des troupes à distance, car c'est vraiment une chips. Le problème c'est qu'il n'a pas assez de shield et qu'il ne fait pas assez de dégâts et qu'il est trop facilement paré alors qu'il est censé par exemple avoir un marteau tonnerre qui devrait passer à travers n'importe quoi, même du métal. Donc c'est bizarre qu'il ne passe pas à travers des petits boucliers et aussi, eh bien, des tyrannides. C'est un petit peu le problème de la classe d'assaut, je trouve qu'il y a pas mal de soucis, sans parler de sa compétence justement qui le rend un petit peu dénaturé vis-à-vis de sa classe. Là on a une autre question. Le trait d'arme blocage est considéré par la communauté comme une mauvaise chose pour les armes de mêlée car il supprime le potentiel de maîtrise. Car il n'y a pas de fenêtre de parade parfaite. Pour ceux qui ne savent pas, sur vos armes dans le jeu, vous pouvez voir le trait d'arme, en gros il y aura blocage, parade parfaite, etc. En gros, pour faire simple, si vous allez parer, certaines armes ne vous permettent pas de parer parfaitement, ce qui est ultra embêtant en fonction des ennemis contre lesquels vous êtes, et c'est extrêmement embêtant en fait simplement car ce jeu est basé énormément sur le corps à corps, si vous avez une team qui n'a pas évidemment que des mecs à distance. Et même dans ce cas-là, vous aurez besoin de jouer au corps à corps assez souvent. Même en tant que sniper, vous aurez des moments où vous serez au corps à corps et vous avez besoin de parer parfaitement. Mais c'est très embêtant quand certaines armes vous empêchent de le faire. Encore plus embêtant quand c'est par exemple le bulwark, le rempart simplement, qui a des armes qui ne sont pas des parades parfaites, qui sont carrément même très très mauvaises en parade. Et ce personnage-là se joue principalement sur des parades, sur des tirs réflexes, ce qui empêche en fait d'avoir une classe qui est totalement tank. Car le problème, c'est que vous jouez au corps à corps, mais vous ne faites pas assez de dégâts parce que vous êtes censé justement parer parfaitement pour faire des gros dégâts de zone, parce que oui, il y a des capacités qui te permettent justement, avec le bulwark, d'être plus puissant quand vous faites des parades. Je vous laisse un petit peu découvrir ça de votre côté, c'est pas le sujet de la vidéo, mais comprenez bien que c'est un énorme problème dans le jeu actuellement, et il faut que cela soit amélioré. Ils vont sûrement trouver des solutions. Donc la réponse des développeurs est la suivante. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que c'est une déception, et nous apporterons certainement des modifications dans un prochain patch, donc c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant on arrive à un sujet un petit peu plus, comment je pourrais dire, controversé. Pour faire simple, la question est la suivante. La famille des fusils bolteurs est sous-performante, tandis que les Meltagun est considéré comme OP, donc trop fort. Et c'est vrai. Et en plus de ça, avec le Meltagun, donc le fuseur, vous pouvez avoir des munitions à l'infini. C'est un bug, mais on en parlera après. La réponse est la suivante. Nous avons remarqué un bug, et bien justement, où le Melta permet à l'utilisateur de se soigner au-delà de la santé contestée. Nous avons pour objectif de corriger cela dans la prochaine patch.
En ce qui concerne le reste de l'équilibrage des armes, nous vous entendons, et certaines armes peuvent ne pas être à la hauteur de la puissance fantastique à des niveaux de difficulté plus élevés. Nous reconnaissons également que les ennemis peuvent être trop spongieux face aux balles à des niveaux de difficulté plus élevés, ce qui n'est pas très amusant. C'est le problème principal plutôt que les bolters eux-mêmes. Pour l'instant, nous testons quelques ajustements de difficulté pour que les ennemis aient moins de santé tout en conservant une difficulté engageante. Et je pense que l'une des solutions serait de mettre peut-être plus d'ennemis, mais avec moins de points de vie, simplement des vagues plus fréquentes, car il y a pas mal de fois où on peut se balader et il se passe pas grand chose. Et ce serait vraiment une solution qui simplifie la chose. Après, il faudrait aussi qu'il n'y ait pas constamment des vagues et que ça fasse trop penser au futur mode Horde qui sortira plus tard. Mais ça, les développeurs, je pense, sont plus à même de répondre à ce genre de questions, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En parlant de qualité de vie, voici la première question. Vous avez demandé de pouvoir avoir plusieurs joueurs de la même classe en mode opération. Il y a aussi de la frustration dans le matchmaking lorsque deux joueurs veulent être de la même classe. Pour ceux qui ne savent pas, il y a même eu des gros problèmes, des gens qui ne voulaient pas changer de classe et qui restaient dans la barge et qui attendaient que quelqu'un change, ou alors qui quittaient la partie au bout de 5 minutes. C'est un petit peu le problème qu'il y a avec le fait que les opérations, on peut pas jouer par exemple 3 tactiques ou 3 snipers. Déjà, ça casse le fun, soyons honnêtes, d'avoir 3 snipers ce serait très fun, ou alors 3 lourds ce serait un sacré bordel, et vraiment hyper intéressant de voir justement ce que ça pourrait donner, un lance-plasma, un méga fuseur, un multifuseur, pardon, et en plus de ça, un bolter lourd, ce serait juste extrêmement drôle. La réponse est la suivante. Pour l'instant, nous nous concentrons sur l'amélioration du matchmaking afin que vous n'ayez pas à vous associer à des joueurs de la même classe. Ce n'est pas une solution facile, il nous faudra donc un certain temps pour la mettre en place. Quant à l'utilisation de la même classe, nous ne voulons pas modifier cette règle pour le matchmaking normal, mais nous envisageons de l'étendre au lobby privé à l'avenir. Il nous faudra du temps pour terminer cela. C'est honnêtement assez étrange qu'ils ne veuillent pas simplement mettre ça dans tous les lobbies, je trouve ça bizarre de séparer, mais écoutez, c'est leur décision, c'est leur jeu. Moi, je suis content si je peux jouer avec des potes dans une partie justement privée, et qu'on puisse justement avoir les mêmes classes, ça permettra de vraiment avoir beaucoup plus de fun, et durant les lives, ce serait vraiment cool. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me joindre sur Twitch, il y a beaucoup de lives qui vont arriver prochainement. Là, ces derniers temps, j'ai pas pu live, j'avais pas mal de petits soucis privés, mais vous inquiétez pas, ça va revenir très bientôt. Une autre question liée à tout ça. Il a été observé que les joueurs ont tendance à montrer des comportements toxiques lorsqu'ils sont expulsés tard au cours d'une partie créée par un groupe d'amis pour permettre à leurs amis d'obtenir l'XP. Car oui, je vais traduire ça un peu mieux, vous rejoignez des parties, et au milieu de la partie, voire à la fin, quand vous avez fait toute la mission quasiment, avant que vous receviez l'XP, vous êtes viré de la partie, en gros il y a un vote, vous êtes viré, et ensuite ils invitent leurs potes pour qu'ils récupèrent l'XP et qu'ils n'aient rien besoin de faire. Comprenez bien que c'est extrêmement frustrant parce que si vous rejoignez des gens random et que du coup ils vous virent, vous recevez aucun XP. Et à mon goût, si on quitte une partie au milieu, on devrait recevoir de l'XP. Parce que ça réglerait ce problème, ou au moins si on se fait kicker. C'est un petit peu compliqué parce que malheureusement des fois les gars sont toxiques et on devrait les kicker, mais c'est un autre débat. La réponse est la suivante, nous comprenons que cela est injuste et chaque joueur recevra de l'XP en fonction de son implication réelle dans la mission. Donc c'est plus ou moins ce que je disais qu'ils vont faire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on verra bien ce que ça donne. Maintenant la question suivante sur la qualité de vie qui est assez intéressante j'avoue. Les classes enregistrées n'incluent pas la personnalisation de l'arbre des compétences, car comme vous le savez, si vous avez des classes par exemple sur bolter lourd et sniper, donc sur chacune de votre classes, par exemple imaginons le bolter lourd, eh bien vous avez 3 slots pour mettre 3 configurations d'armes différentes, par exemple le bolter lourd avec le lance-plasma. Et ensuite vous pouvez changer vos aptitudes, etc. Et vous pouvez faire une deuxième classe sur cette même classe, en fait une deuxième classe d'armes, avec par exemple le multifuseur et le pistolet bolter par exemple. Et comprenez bien que vous ne pouvez pas changer l'aptitude en fonction de votre classe d'armes, mais c'est bien uniquement votre classe. Et les développeurs ont dit que ce n'était pas une priorité pour eux, en tout cas pour le moment, de modifier ça, parce que c'est assez minime. Ce que je peux comprendre, c'est pas une source prioritaire de soucis. Par contre, parlons un petit peu du PVP, le matchmaking principalement. Question, vous avez suggéré de rendre possible le tagging en équipe de 6, donc de rejoindre à 6 joueurs, car maintenant, vous pouvez que rejoindre en groupe de 3. Ce qui est bizarre, car les groupes, dans les parties, sont de 6 membres. Réponse, nous comprenons ce besoin, nous souhaitons ajouter des lobbies PVP personnalisés et donner aux joueurs plus de contrôle sur le match. Par exemple, limite de frag, restriction de classe, etc. Ce n'est pas si facile à réaliser et cela prend du temps. Alors soyez patients avec nous pendant que nous y travaillons, et nous vous ferons savoir quand nous aurons une visibilité plus claire sur la date de sortie. Très bonne nouvelle, j'avoue que c'est cool, au moins c'est clair, ils travaillent dessus, on n'a pas encore de date exacte, au moins ils promettent pas des choses sans se rendre compte que ça prend du temps et aussi que ça a un coût évidemment financier qui est énorme, car beaucoup de développeurs travaillent sur le jeu, je tiens quand même à le rappeler que ça coûte cher. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de l'équilibrage de certaines armes et de petits trucs un petit peu problématiques, vous allez voir.
La question, il a été porté à notre attention que les grenades à choc sont surpuissantes. De plus, beaucoup d'entre vous considèrent que les attaques au corps à corps sont sous-puissantes. Je parle toujours de PVP. L'assaut est considéré comme faible en joueur contre joueur. Le rempart est surpuissant dans les zones de capture, et le lourd est surpuissant parce qu'il fait trop de dégâts pour sa durabilité surtout. La réponse est la suivante. Concernant l'équilibrage du joueur contre joueur, nous sommes en train de lire et d'analyser les données. Nous ne voulons pas prendre de décision hâtive avant d'avoir une vue d'ensemble. Pour le moment, nous examinons les sujets les plus courants tels que l'équilibrage des mêlées, les grenades choc, les remparts et les armes lourdes qui sont trop présentes dans les modes de jeu de capture. Attendez-vous à quelques ajustements dans les premiers gros patchs de contenu, mais pas avant. Et je maintiens encore une chose, c'est très important pour moi, qu'on n'ait aucune, et bien comme je disais, une promesse qui sert à rien en mode « Ouais, vous inquiétez pas, on travaille dessus, ça arrive la semaine prochaine », c'est faux. C'est faux, ça prend une shit temps ce genre de truc, et je suis content d'avoir des développeurs aussi qui m'aient un petit peu parlé de ce genre de choses pour m'expliquer que certaines fois, il y a plein de petits soucis qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas quand on n'est pas développeur. C'est comme n'importe quel métier, les gars, vous vous rendez pas compte de certains tafs si vous n'avez pas touché à ce travail-là. C'est un petit peu le principe. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi que les développeurs soient autant transparents là-dessus, ça nous permet de mieux comprendre l'implication, le fait que ce soit chronophage, etc. La question est la suivante. L'absence d'équilibrage des équipes après les matchs crée des matchs déséquilibrés pendant plusieurs matchs d'affilée. La réponse, nous avons entendu cela à de nombreuses reprises et nous souhaitons améliorer cela dans les prochains patchs, nous y réfléchissons. La réponse est un petit peu... c'est la manque de clarté, je dirais. Pour faire simple, quand vous lancez une partie, des fois vous pouvez tomber contre des mecs niveau 15, 20, voire max, et vous étiez niveau 3, 2, et puis toute votre team était moins niveau 5. Et oui, ça crée de gros problèmes parce que les gars ont toutes les armes ont toutes les armes les plus importantes, les plus puissantes, comme les fuseurs par exemple, et vous avez que les armes de base et vous faites laver la gueule. En plus de ça, ils ont plus de temps de jeu, donc ils vous éclatent. Ce qui serait logique, comme dans n'importe quel jeu, c'est que quand vous avez fini la game, au pire, si vous êtes fait laver, eh bien les équipes sont à nouveau mélangées, comme ça, à niveau 25, et au moins dans chaque équipe. Et au moins, ils y travaillent, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être leur priorité, de très loin. Parlons maintenant un petit peu des spawns. C'est la première chose que j'ai vue dans ma première partie, les spawns sont nuls à chier actuellement. Question, les emplacements de spawn peuvent créer des situations d'apparition mortelles. En fait, on se fait du spawn kill, simplement. La réponse est simple, certains paramètres seront modifiés dans un futur patch. Nous mettrons en place une protection contre le spawn kill. À voir, je trouve ça un peu vague comme réponse, sincèrement, mais je reste un petit peu optimiste par rapport à ça. Le PVP pour moi il est incroyable, mais il a plein de soucis, comme le spawn kill justement, qui me donnent pas trop envie d'y mettre trop d'heures, malheureusement. Mais j'avoue qu'il est quand même très fun. Maintenant, voici les sujets les plus votés sur Focus Together, donc par exemple les nouveautés qui devraient être ajoutées grâce à vous, ce que vous avez peut-être mis comme commentaire, donc les développeurs vous répondent. Question, est-ce que nous aurons de nouvelles couleurs pour les lunettes, enfin plutôt l'optique au niveau des casques des Space Marines? Et la réponse est de nouvelles couleurs de lentilles seront prévues et arriveront bientôt dans les prochains grands patchs, donc c'est cool honnêtement, je trouve ça assez cool pour plus de personnalisation. La question suivante, vous avez demandé de choisir des légions de Space Marine du chaos que vous souhaitez pour chaque classe. Et la réponse est la suivante. Il y a de nombreuses restrictions liées à l'histoire qui nous empêchent de le faire. Par exemple, nous ne pouvons pas créer un sniper avec une armure de World Eaters. Il est très difficile d'associer des pièces d'armure pour le chaos. Les pièces d'armure ont des tailles et des styles différentes, se chevauchant, etc. De plus, en joueur contre joueur, il est important de pouvoir reconnaître la classe d'un ennemi, et nous voulons conserver l'identité visuelle de chacun d'eux. Nous ne le garderons pas tel quel, et nous aimerions étendre la personnalisation du chaos, mais la réalité est qu'elles ne seront pas aussi modulaires que celles des loyalistes. Pour moi, là, on est à un problème. Parce que oui, certes, pour connaître des gens qui font du design, etc., pour des jeux vidéo et tout, oui, forcément qu'une armure, si elle se déplace, etc., elle rentre dans le corps du personnage, c'est moins stylé, c'est moins réaliste. Mais je maintiens aussi quelque chose. Des fois, casser un petit peu le réalisme d'un jeu, limite à ce que l'armure rentre un petit peu dans le pack dorsal ou j'en sais rien, par exemple l'épaulette, c'est mieux que d'empêcher de la personnalisation, car rappelez-vous de Space Marine 1, mais la personnalisation qu'on avait sur ce jeu, c'était incroyable. Les armures du chaos étaient incroyables. Là, pour moi, Focus se tire dans le pied, parce qu'ils font juste plaisir aux loyalistes, et pas aux membres fans du chaos, aux joueurs fans du chaos. Et il y en a beaucoup, j'en fais partie. Et c'est un énorme problème, je trouve, de vouloir trop rester dans le réel pour un petit peu gâcher la personnalisation et en même temps le côté de créer son propre truc, son propre chapitre du chaos, enfin plutôt sa propre bande de guerre. C'est un petit peu, je trouve, honnêtement, une décision un petit peu... Je sais pas si elle a été prise trop rapidement, cette décision. Je pense qu'il devrait essayer de trouver une autre solution pour le faire, parce que je pense que c'est faisable, évidemment en faisant des sacrifices, mais c'est quelque chose qui pourrait améliorer, on va dire, le côté immersif, et de dire que justement ils veulent garder une identité visuelle pour les classes en PVP, ça n'a pas de sens. Parce que pourquoi garder uniquement pour le chaos? Parce que ça veut dire que le chaos, on sait directement, aux couleurs, un gars est rouge, on sait directement ça à Vanguard.
Un sniper, on sait directement ce qu'il est. Et du coup, par exemple, le lourd, on sait directement ce qu'il est, le tactique pareil. Alors que les loyalistes, ils peuvent changer de couleur, donc c'est plus dur de savoir qui ils sont. Le meilleur exemple, c'est le World Eaters, on le voit à des kilomètres sur toutes les maps. Si vous jouez en loyaliste, eh bien, vous êtes littéralement capable de changer de couleur. Vous pouvez, je vous rappelle, enregistrer des classes et donc changer littéralement les couleurs de votre personnage. Pour l'instant, il n'y a que 3 maps. Et sur chacune des maps, vous pouvez avoir une classe avec une couleur différente de chapitre. Donc par exemple, sur la map qui est plutôt verdâtre, brune, vous pouvez jouer avec un skin qui est plutôt verdâtre et brun. Et du coup, on vous voit moins. Et ça, pour moi, justement, c'est un petit peu pas vrai sur le fait de garder une identité visuelle. Je trouve c'est faux totalement, à 1 milliard de %. C'est juste qu'ils veulent pas changer des trucs. Ils auraient dû simplement faire des Space Marines du Chaos standard, comme un petit peu la Black Legion, et ensuite permettre de changer les couleurs sans faire un trait autant poussé du Chaos comme Korn, etc. Ou alors de faire des classes comme des champions du Chaos que vous débloquez après avoir fait, je sais pas, 100 parties dans un mode de jeu, et là vraiment vous pouvez avoir le skin bien corneux ou bien slanesheux, etc. Je trouve très sincèrement que ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Ça, c'est un petit peu pour moi le seul gros problème des retours qu'on a eu des retours vis-à-vis des développeurs, parce que les questions étaient quand même, je trouve, assez variées, et là, j'étais étonné de leurs réponses, surtout qu'on verra quelque chose après dans une vidéo qui sort soit ce soir, soit demain, les gars. Vous verrez qu'il y a un truc qui m'a choqué par rapport à ce qu'ils ont dit. Vous verrez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Bon, il y a encore 2-3 choses qu'on va voir qui sont bien, et d'autres un petit peu moins. Bon, la prochaine question. Beaucoup d'entre vous ont demandé de nouvelles classes. La réponse est, c'est certainement quelque chose dont nous discutons beaucoup. L'ajout d'une nouvelle classe est assez lourd en production car nous devons également créer toutes les personnalisations, les variantes du modèle PVP, KO et l'ensemble d'animations en fonction de ce que nous recherchons. Nous vous tiendrons au courant de ce sujet. Bonne nouvelle, et évidemment on va un peu parler des théories dans une vidéo dédiée aux classes parce qu'il faut expliquer un petit peu le lore du jeu pour comprendre toutes les classes qui sont potentiellement faisables. Il y en a de mémoire 4 ou 5 que j'avais notées, qui étaient faisables en termes de lore et qui seront réalistes et qui ne poseraient pas trop de problèmes, ou au moins on pourrait trouver des améliorations qui toucheraient quand même le lore sans forcément le dénaturer. Question, à propos des couleurs d'armure manquantes, donc pour certains chapitres simplement. La réponse, nous avons pour objectif d'étendre toutes les couleurs spécifiques telles que les masques pour les mains, les décalcomanies ou les masques faciaux dans les prochains patchs. Nous ajouterons tous les chapitres successeurs par la suite. Ça fait beaucoup de chapitres les gars, ça fait des centaines de chapitres qui vont rajouter. Si c'est vrai, c'est fou. Sincèrement, si c'est vrai, c'est vraiment des putains de passionnés parce que ils auraient pas à le faire pour que un Pecno joue les Lamenters. Bon, les Lamenters sont quand même bien aimés, mais on se comprend. Pour que juste un mec les joue au final, je trouve ça assez fou qui pousse le truc, le vice à ce point-là. Très très bonne réponse et je suis très content de voir ça. Question, ajout de nouvelles armes de mêlée. Et la réponse est, de nouvelles armes de mêlée serait sans aucun doute un ajout extrêmement intéressant. Fabriquer une arme et la concevoir, c'est bien, mais nous devons créer toutes les animations de fin de partie, cela prend du temps. Je me répète, j'adore ce qu'ils font, mais il y a quand même beaucoup le fait de rappeler que cela prend du temps. Après, peut-être qu'ils se sont fait emmerder, je me rends pas trop compte, peut-être qu'ils se sont fait vraiment beaucoup emmerder en mode « ouais, ajoutez ci, ajoutez ça », mais là j'ai l'impression qu'ils disent quand même toujours que ça prend du temps. Pour les gens qui ont un QI un peu plus haut que celui d'une mouche, la plupart le savent. Donc, je pense qu'ils devraient éviter de trop le dire, parce que sinon, ils vont encore se faire insulter. La prochaine question. Personnalisation du visage de votre marine. Et ça, c'est une excellente question d'ailleurs, parce que beaucoup de gens voulaient voir ça, et on n'a pas encore de news. Mais maintenant, on en a. La réponse est, ce n'est pas une solution miracle, mais nous ajouterons une option pour changer le visage de votre marine. C'est cool, mais on pourra le changer, mais pas le personnaliser, je pense, à mon avis. Peut-être qu'on aura 10 visages déjà préfaits, probablement. La question optimisation du jeu en PVP. Réponse, nous avons besoin de plus de temps pour en discuter, les lobbies PVP personnalisés résoudront une bonne partie du problème. Malheureusement, on n'a pas d'informations pour les lobbies privés, justement, on ne sait pas quand ils sortent, j'espère le mois prochain, mais on verra bien. Question au niveau de la personnalisation du Thunderhawk, donc le vaisseau dans lequel vous partez pour faire vos missions. Réponse, personnaliser entièrement une Battle Barge et le Thunderhawk est très intéressant, mais ce n'est pas notre priorité. Nous préférons concentrer nos équipes artistiques sur la création de nouvelles cartes, ce qui est banger. Merci d'avoir mis ça en priorité les gars, parce qu'on a besoin de nouvelles cartes, parce que c'est aussi ça qui nous fait kiffer le jeu, et c'est avant tout ça qui nous fait avoir du plaisir sur le jeu. Question niveau du Pyre Blaster en PvE ou PvP, simplement lance-flamme. La réponse est, nous l'ajouterons, mais cela prendra du temps en raison de la progression visuelle et du gameplay, nous vous tiendrons au courant. Question, pour pouvoir personnaliser les membres de l'équipe, justement, des IA, donc par exemple en campagne, pour pouvoir un petit peu les modifier, mais aussi en PvE. Imaginons que vous voulez jouer avec une classe lourd et assaut, et vous êtes par exemple tactique, que vous puissiez modifier ça, et puis pas avoir des IA aléatoires.
La réponse est simplement que c'est en discussion, mais qu'il n'y a rien de prévu. Question suivante, supprimer le profil d'armure personnalisé. Ce qui est un petit problème justement parce que si vous créez un profil d'armure pour changer de chapitre, etc., vous pouvez pas le supprimer, mais bon, c'est vraiment pas important, je trouve. La réponse est nous avons travaillé sur ce problème. Dans le prochain patch, vous pourrez remplacer un pré-réglage personnalisé par un pré-réglage par défaut. C'est une bonne chose, mais est-ce que c'était vraiment une priorité? Sincèrement, je sais pas. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche depuis pas mal de temps. Beaucoup de gens ont posé cette question, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. On a la réponse des développeurs, et c'est pas la réponse que je voulais avoir. Vraiment pas, malheureusement. Mais écoutez, on fait avec. Curseur FOV et permutation épaule gauche-droite. Donc le curseur FOV n'est pas quelque chose avec lequel nous sommes à l'aise, car il peut dégrader l'aspect visuel du jeu, et en plus de cela, c'est très complexe. Notre jeu n'est pas un jeu de tir à la première personne. La caméra que nous avons est très cinématique et change constamment de position et de FOV en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Néanmoins, nous comprenons que c'est une demande très populaire, nous l'envisageons donc quand même. Donc le FOV, simplement le Field of Vision. Donc par exemple, si vous jouez en première personne, vous voyez devant vous, mais si vous augmentez, donc si vous êtes à 100%, vous pouvez l'augmenter par exemple à 120%. Et donc vous voyez derrière vos oreilles carrément, vous voyez en fait avec une vision périphérique plus large. Et c'est très intéressant pour les jeux dits plus PVP et aussi plus compétitifs. Quant au changement d'épaule, si nous devons l'implanter, le changement d'épaule, nous devrons le prendre en charge pour toutes les animations et transitions de mêlée. Tout dans le combat au corps à corps a été conçu sur la base du fait que vous teniez le pistolet dans la main gauche et l'arme de mêlée dans la main droite, parce que cela a l'air génial. Néanmoins, le changement d'épaule est une fonctionnalité que nous n'ajouterons pas au jeu. Et je comprends vis-à-vis de ce qu'ils ont dit, parce que ça permettrait en fait, ils devraient simplement tout refaire. Tout refaire plus ou moins à zéro, tout inverser, etc. Je pense que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut imaginer. J'avoue que si c'était juste changer la caméra d'un côté à un autre, ce serait pas embêtant, peut-être en PVP, mais en PVE ce serait infernal et en campagne. Peut-être qu'ils pourraient mettre ça juste en PVP, ça peut être une solution aussi. Parlons maintenant d'une des dernières customisations possibles et potentielles. La question est supprimer la restriction de classe sur les capes et les tabards. La réponse est la suivante, cela fait partie de l'identité de la classe, c'est grâce à ces éléments que l'on reconnaît les tireurs d'élite. Pour faire simple, en gros, eh bien simplement certains tabards ou certains tissus sont là pour représenter le lore des personnages, et c'est pour ça que ce ne sera pas changé. Beaucoup de gens se demandaient pourquoi on ne pouvait pas mettre une cape sur d'autres personnages, ben simplement pour ça, pour garder un côté très réel avec le lore de 40 000. Quelqu'un pose une question sur le iframe, sur les coups de feu, donc les tirs réflexes, quand vous avez le petit marqueur rouge. Et le iframe, c'est l'infinite iframe, c'est le moment où vous êtes invulnérable pendant une animation, ce qui permet en gros eh bien, de stopper en fait, les IA de vous attaquer, les IA ennemis. Réponse, les coups de feu, donc justement les fameux tirs réflexes, sont une action à risque-récompense, et il est très facile de les spammer, totalement d'accord. Nous n'avons pas spécifiquement mis de cadre dessus pour des raisons d'équilibrage et nous cherchons pas à changer cette intention. Je rappelle, mais c'est pas comme une exécution, pas du tout. Une exécution, ça arrive que à la fin de la vie d'un personnage, vous avez besoin de bien le taper pour pouvoir faire l'exécution et ensuite avoir justement cette infinity frame. Si vous êtes invulnérable à chaque tir réflexe, les gars, je vous le dis, mais certaines classes seront jamais touchables et ne tomberont jamais. Vraiment jamais. Donc c'est vraiment pas une solution, je suis entièrement d'accord. Pour moi, jamais ce truc-là doit être changé. Ça montre qui sont les bons joueurs et les mauvais. Voici juste le message de fin et après j'ai un autre message pour vous. Nous espérons que cette première série de questions-réponses sera répondue à vos questions les plus brûlantes. Restez à l'écoute de nos réseaux sociaux et connectez-vous à Focus Together pour assurer de rester informé des dernières actualités de Space Marine 2 pour l'Empereur, l'équipe Focus. Déjà, ils ont répondu à toutes les questions, je suis super content, beaucoup de réponses, et bon, pas tout n'est parfait, mais rien ne l'est malheureusement, c'est ainsi. Je tenais juste à vous faire aussi part que sur le Discord, les gars, on va faire pas mal de concours prochainement, donc si vous voulez rejoindre pour gagner, il y aura pas mal de choses gagnées avec les partenaires, comme Oli Energy, je vais faire gagner pas mal de trucs, je vais faire gagner justement des petits pots de poudre, de coca, c'est faux, c'est pas de la coke. Mais aussi, les gars, je vais probablement faire gagner des jeux là-bas, il y aura probablement beaucoup plus de choses, d'événements qui se passent là-bas, des nouveaux trucs vraiment privés, en fait, c'est beaucoup. Si vous voulez, la chaîne YouTube a bientôt 30 000 abonnés, c'est les fans de la communauté, mais Discord, c'est vraiment pour les super fans de 40K qui veulent vraiment un truc plus intimiste, où on est beaucoup plus à s'entraîner, beaucoup plus à jouer ensemble, et donc c'est vraiment le meilleur moyen pour kiffer, eh bien, avec moi, avec les modos, avec vous tous, et de discuter un peu tout le temps en fait. Je suis beaucoup plus présent là-bas, donc n'hésitez pas à rejoindre, et j'aimerais vraiment que ce Discord devienne un nouveau truc de vie qu'on ait tous, et que ça devienne une nouvelle chaîne YouTube si on veut, c'est un nouveau partage que je peux faire avec vous là-bas, et j'en suis très reconnaissant. Comme d'hab, si vous voulez le jeu moins cher, dans la description vous retrouvez le jeu moins cher, les partenaires, vous connaissez les gars, prenez soin de vous, l'Empereur vous protège, l'Empereur vous guide, et allez tuer l'hérétique pour l'Empereur évidemment. Prenez soin de vous mes frères, à bientôt.